Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de J'ai l'info, le magazine du Grésivaudan. Bouche à bouche, massage cardiaque, pose d'un garrot, des gestes simples qui peuvent sauver une vie. Jusqu'en juin 2018, les sapeurs-pompiers de l'Isère se mobilisent pour vous proposer des séances d'initiation aux gestes de premier secours. Le capitaine Alan Pinel, responsable de la caserne du Touvet, nous en dira plus dans quelques instants, mais avant, on jette un œil sur le sommaire. Le Grésivaudan, terre de houille blanche, passe à la houille d'or. La centrale villageoise Grésy 21 est entrée dans sa phase opérationnelle. Les panneaux photovoltaïques fleurissent sur les toits des bâtiments publics et des particuliers. Il y en a une vingtaine en France, dont l'un à Pontcharrat. Depuis 2015, la clinique vétérinaire Pierre Duterrail dispose d'un scanner ultra performant pour soigner les animaux sans méthode invasive. Et puis comme chaque semaine, retrouvez nos bons plans sortis pour le week-end dans la rubrique Agenda à la fin de cette émission. Ils ont fait le pari de l'énergie solaire et ça marche. Depuis quelques mois, la centrale villageoise Grésy 21 installe ses panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics et des particuliers. L'objectif, produire de l'électricité pour ensuite la revendre. Les explications, Olivier Escalon. La révolution climatique sera portée par les citoyens. C'est à gros traits l'idée de la centrale villageoise. Ce concept né en Allemagne est arrivé en France par le Vercors. Il vise à créer une société dans laquelle les habitants, les collectivités et les entreprises d'un territoire prennent des parts pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics et privés. Dans le Grésivaudan, cette SAS créée en 2016 s'appelle Grésy 21. Alors Grésy 21 consiste à faire participer un maximum de gens à la production d'énergie verte. Pour ceci, en fait, on peut cotiser à notre association ou on peut prêter son toit. Donc les deux sont possibles et ceci permet en fait d'installer pas mal de panneaux sur l'ensemble du Grésivaudan. Première centrale villageoise du Grésivaudan, Icarso-Watt se situe sur Crolles, Bernin et le plateau de Saint-Hilaire. Ici, une vingtaine d'installations photovoltaïques sont en place ou en cours de mise en place. Les communes se sont lancées dans le projet en investissant 30 000 € dans l'entreprise. Mais les citoyens ne sont pas en reste. Jean-Yves, par exemple, a pris 10 parts et accueille des panneaux sur son toit. Moi je suis un écologiste de la première heure, mais j'ai jamais pu réaliser, il se trouve que les circonstances familiales où j'ai pas eu la stabilité pour installer des panneaux, j'ai loupé le coche il y a une quinzaine d'années. Et donc quand j'ai vu cette initiative citoyenne au niveau du Grésivaudan, j'ai dit ce coup-ci, je m'y mets. 3 centrales villageoises sont lancées dans le Grésivaudan. Isabelle pilote le projet Watt au balcon sur Revel, Champs-Rousses, Saint-Martin-du-Riage, Saint-Jean-le-Vieux et la Combe de Lancé. Donc moi personnellement, je venais de voir le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent et j'étais en recherche d'une implication sur un projet local de développement d'énergie renouvelable. Donc c'est vrai que quand j'ai découvert ce que faisait Grésy 21, j'ai tout de suite été intéressée par l'initiative et c'est ce qui m'a poussée à chercher des personnes pour le reproposer sur les balcons de Beldon. Un troisième projet est déjà en stand-by du côté de Laval. En cumulé, Grésy 21 prévoit une production électrique de 500 kW crête, soit l'équivalent de la consommation de 300 foyers. Plus de 200 personnes ont déjà investi dans l'entreprise. Et la dynamique est telle que Grésy 21 réfléchit à exploiter d'autres ressources, comme la ressource hydraulique en Chartreuse ou encore la méthanisation. Le Grésivaudan à la pointe de la médecine animale. Depuis janvier 2015, la clinique vétérinaire de Pontcharrat dispose d'un scanner ultra performant. Il n'en existe qu'une vingtaine en France. L'objectif, obtenir des diagnostics précis de manière non invasive. Plus de précisions avec Charlotte Faulkner. Laka, berger suisse de 2 ans, va passer un examen pas comme les autres. Elle souffre d'une boiterie du membre postérieur droit. Pour essayer de découvrir l'origine du problème, direction ce scanner. Après avoir été anesthésiée, cet examen permet une approche plus complète qui donne donc plus de précision sur les choix des traitements à aborder. Comme l'IRM chez l'homme, le scanner apporte une vision en 3 dimensions. C'est cette vision en 3 dimensions qui est intéressante, parce qu'elle s'affranchit de beaucoup de problèmes qu'on rencontre avec les examens habituels, que ce soit l'échographie ou la radiographie. En particulier, le scanner trouve énormément d'intérêt dans des zones du corps qui sont difficiles d'accès. Les poumons, pour rechercher des masses à l'intérieur des poumons, le bassin, la colonne vertébrale aussi, pour rechercher des hernies discales. C'est quelques exemples de
des utilisations qu'on peut avoir en pratique courante du scanner chez le chien et le chat. L'arrivée de ce scanner dans la clinique de Pontcharrat s'est faite grâce à la collaboration d'une quarantaine de vétérinaires, une coopération indispensable qui permet de coupler la clientèle de plusieurs cliniques et donc de rentabiliser le scanner. L'investissement est important, 300 000 € pour la machine et les travaux d'aménagement dans les locaux. C'est mes associés qui ont décidé de passer le cap. Voyant comment ça se passait dans des cliniques ailleurs en France, ils ont compris l'intérêt d'avoir un scanner dans la région grenobloise. C'est quelque chose qui est le fruit à la fois d'une volonté d'aller plus loin dans l'offre de services qu'on donne. Le scanner est utilisé à 90% pour des chiens et des chats. Il faut compter près de 400 € pour l'examen, une somme standardisée qui peut varier selon les analyses complémentaires. Et depuis la mise en place de ce scanner, les vétérinaires ont réalisé entre 20 et 25 examens par mois, des examens réalisés uniquement sur prescription. Massés, défibrillés, alertés après la vague d'attentats qui a secoué la France en 2015, des initiations aux gestes de premier secours avaient été proposées gratuitement dans tout le département. Une opération renouvelée jusqu'en juin 2018. On va tout de suite rejoindre mon invité pour en savoir plus. Capitaine Pinel, bonjour. Vous êtes donc le chef de la caserne du Touvet. Alors depuis le mois d'octobre, le SDIS de l'Isère propose des initiations aux gestes qui sauvent. C'est une opération qui avait déjà été proposée il y a 2 ans, je viens de le dire. Pourquoi l'avoir renouvelée cette année ? Eh bien, les pouvoirs publics, et en particulier la préfecture, nous a mobilisés sur cette thématique, conscient que le premier jet qui avait eu lieu devait être prolongé, puisque par-delà le contexte des attentats, la sensibilisation du grand public permet d'améliorer les conditions de prise en charge des victimes. En démultipliant cette initiation et par-delà les formations qui peuvent la prolonger, on donne davantage de chances aux victimes des attentats bien entendu, mais également des accidents de la vie courante qui peuvent se situer au travail, à la maison, voire sur la route. Alors justement, concrètement, ces gestes de premier secours, quels sont-ils ? Eh bien, dans le cadre de cette initiation, dans un temps de 2 heures qui se déroule dans les casernes, on sensibilise les gens à différentes situations, notamment l'étouffement, avec des manœuvres de libération des voies aériennes quand on avale de travers, comme on dit plus communément, le saignement, l'inconscience, l'arrêt cardiaque, également les positions d'attente quand on est face à un blessé pour lui offrir les meilleures conditions d'attente des secours institutionnels et également tout ce qui va concourir à la réussite de la prise en charge et notamment la sécurité de la victime et de l'intervenant ou du premier témoin avant l'arrivée des secours, notamment des pompiers et de nos collègues du SMUR, mais également sur l'alerte et sur les renseignements nécessaires à donner lorsqu'on appelle le 18, le 115 ou le 112, ou la gendarmerie. Alors en fait, concrètement, ça se passe comment ? C'est des scénarios que vous proposez et les personnes doivent réagir selon ce que vous leur donnez comme information ? Alors, dans le temps qui nous est donné, on donne beaucoup d'informations, on fait quelques petites mises en situation, mais sur 2 heures, il est difficile d'être très exhaustif dans le message passé. De fait, on leur donne vraiment les éléments de base et de toute façon, on les fait pratiquer parce que, bien entendu, on est vraiment dans une acquisition de gestes qui ne peuvent pas être acquis comme des réflexes, mais d'une certaine technicité de premier niveau, on va dire. Je suppose qu'apprendre ces gestes, c'est important. Tout le monde devrait les connaître. Ah, c'est très clair. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'initiatives qui se passent en milieu scolaire et on sait qu'en touchant les enfants, et c'est aussi pour ça qu'à partir de 10 ans, on accepte très volontiers les plus jeunes dans ces initiations, on sait qu'on va démultiplier ce message et bien entendu qu'on espère que c'est un mouvement qui se développera encore
pour que jusque dans les territoires, on va dire, les plus à l'écart des centres hospitaliers, on puisse avoir une réponse de premier niveau pertinente et efficace. Donc ces formations sont gratuites, hein, il faut le souligner. Tout à fait. Donc elles sont bien accessibles aux enfants, dès 10 ans, c'est ce que vous venez de dire. À partir de 10 ans, on a d'ailleurs de très nombreux, sur les premières sessions qui ont lieu en octobre et en novembre, on a une population de mineurs relativement importante, une proportion relativement importante dans les groupes qu'on reçoit. Alors, quelle est la différence entre les formations que vous dispensez pendant ces 2 heures et les formations sanctionnées par des titres officiels, parce que vous délivrez aussi des diplômes, on va dire. Tout à fait. Donc là, on est sur une initiation, c'est 2 heures. On montre les gestes de base. On fait pratiquer ces gestes de base. Ensuite, le niveau supérieur, on va dire, c'est ce qui se pratique sur les formations, celles-ci de premier secours civique, ou dans le cadre des formations de sauveteurs secouristes du travail, où les programmes sont très voisins et où on va aller beaucoup plus loin avec davantage de pratiques et davantage de mise en situation pour aussi permettre aux gens d'acquérir le savoir-être sur l'abordage d'une situation. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. On lance bien sûr un appel à tous les téléspectateurs qui voudraient participer, bien sûr, à ces formations de premier secours. Je suppose qu'elles sont un peu prises d'assaut, donc il faut vite s'inscrire. Effectivement, on a connu, en tout cas sur ma caserne, un beau succès sur la session de novembre. Gageons qu'il n'y a pas de raison que l'élan baisse. Et avec du coup une couverture relativement importante du territoire Grésivaudan, enfin moyen Grésivaudan et haut Grésivaudan, puisque je crois que toutes les casernes accueilleront au moins une session d'ici au mois de juin prochain. Alors la prochaine d'ailleurs aura lieu le 2 décembre dans les casernes de Villarbonneau et de Pontcharrat. N'oubliez pas, bien sûr, de vous inscrire sur le www.sdis38.fr. Vous restez encore quelques minutes avec nous, le temps de l'agenda. C'est l'histoire de 3 titans, d'un homme animal et d'une femme dans une pièce sans porte. Pour sa dernière création, la compagnie Lapsus vous invite dans un monde étranger captivant. Avec un langage technique foisonnant de portées, cerfs-volants et autres jonglages, il réinvente l'art du cirque dans une esthétique léchée et intrigante. Un spectacle envoûtant à découvrir dès 20h30 au Coléo à Pontcharrat. Âme sensible, s'abstenir, elle va lever le voile sur des sujets souvent tabous. Elle, c'est Emma Loisel, femme de mère en fille et humoriste à 16h. Et samedi, le CAF épicerie La Marmite se transformera en cabaret spécialement pour l'accueillir. L'occasion de dégripper vos zygomatiques tout en dégustant votre dessert. Rendez-vous donc dès 20h30 aux Adrets. Et puis eux, ils sont 4, ils viennent du Queyras et ils vont mettre le feu à la salle polyvalente de Saint-Pancras. Samedi, l'association à pleines dents organise son traditionnel bal folk avec le groupe Folk You. Leur fraîcheur et leur style enjoué parsemé de touches orientales et de jazz manouche devrait à coup sûr envoûter le public. Le concert débutera à partir de 20h30. Voilà, c'est la fin de ce J'ai l'info. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.